Et on voit que tout est égyptien dans le monde, hein, et même toutes ces religions-là, ça appartient à l'Égypte. Hein. On voit tout ça, parce que ce qui gouverne le monde aujourd'hui, c'est l'Égypte. C'est pour ça que le Seigneur a dit la franc-maçonnerie, hein, les francs-maçons, ceux qui bâtissaient, en rejetaient la pierre principale, et c'est tous ces gens-là qui gouvernent les religions aujourd'hui. Donc, si on voudrait abolir tout ça, il faudrait abolir les religions, il faudrait abolir les bâtiments, il faudrait tout abolir, même le monde entier, parce que le monde entier est sous la puissance du malin, c'est ce que nous dit le Seigneur dans 1 Jean 5, 19, verset 20. Voyez-vous? Donc, gloire au Seigneur. Galates 4, 21 à 31, les enfants de la chair se mettent contre les enfants nés de l'esprit. Galates 5, 17 à 25. Galates 5, 17 à 25. Voyez-vous, je vous cite tous les comment on va dire, tous les versets, eh bien, de la parole de Dieu. Parce que je ne veux pas que cette parole, on dise que c'est Charles qui l'a inventée, mais c'est la parole du Seigneur. Et celui qui se met contre cette parole, qui est la Bible, qui sont les Saintes Écritures, la parole qui est Christ, la parole a été faite chair, eh bien, il se met contre Christ lui-même. Et le Seigneur dit, c'est pas vous, c'est pas contre vous qu'ils en veulent. Non, parce que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais quand vous avez l'esprit du Christ, alors on se met en opposition à l'esprit. Même il le disait, Étienne, dans Jean 7, 51, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint. Vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, pardon. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lorsque le monde dit du bien de nous que nous sommes séparés de Dieu. Si le monde dit du bien de moi, je suis séparé de Dieu. Je ne veux pas que le monde dise du bien de moi, mais qu'il dise du bien du Seigneur, parce que moi je ne suis qu'un homme avec mes faiblesses. Et Paul le disait, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Je ne peux rien faire, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Voyez-vous? Alors quand le monde nous dira du bien de nous, nous sommes ennemis de Dieu. Moi je n'ai pas reçu de médaille du monde, comme certains présidents de certaines sectes, et puis qui marient les homosexuels. Voyez-vous, ce que j'ai vu sur YouTube, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je l'ai vu sur YouTube, et on en a parlé. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, je le dis simplement. C'est le Seigneur qui voit. Alors, c'est vrai que si on est ami du monde, on est ennemi de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Luc 6, versets 23 à 26. Luc 6, versets 23 à 26. L'amour du monde est inimitié pour le Seigneur. Et le Seigneur Jésus n'a jamais reçu de médaille. Il a reçu une lance sur le côté, il a reçu les coups de fouet, on lui a craché la figure. Parce que c'était des antichrists. Mais si tu t'es avec Christ aujourd'hui, si tu viens, et qu'on t'accepte, eh bien ça veut dire que l'Esprit du Christ n'est pas en toi. Mais si on te refuse, alors, là où les antichrists seront là, parce qu'ils ne verront pas que Christ qui vit en toi s'approche d'eux, dans ta personne. Parce que le Seigneur, il dit, moi en vous et vous en moi. Voyez-vous, le Seigneur a dit, celui qui vous rejette me rejette, celui qui vous écoute m'écoute. Mais le Seigneur a dit aussi, le monde écoute le monde. Et le Seigneur a dit, sachez qu'il m'a haï avant vous. Voyez-vous. Alors c'est vrai que l'amour du monde est inimitié pour le Seigneur. Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Un élu ne reçoit aucune flatterie du monde, aucune médaille d'honneur. Et il ne flatte pas le monde. Comme Paul disait, je n'ai jamais flatté un homme. Parce que si je flatterais un homme, je flatterais le péché. Mais Paul disait, je n'ai jamais flatté un homme. 1 Jean 2, 15, 16, 17, 18. 1 Jean 2, 15, 16, 17, 18. Et la parole de Dieu, elle nous dit, le monde ne nous connaît pas et ne nous a jamais connus. Et le monde nous critique, bien qu'il ne nous connaît pas. Et il s'oppose à nous et à Yeshua Messia, notre Sauveur, Christ. Et il ne l'a jamais connu. Le Seigneur a dit, il ne m'a jamais connu. S'il m'avait connu, il ferait mes œuvres. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Le monde n'a jamais connu le Seigneur. Les sectes, Rome, tous ces gens-là, et le pentecôtiste, tout ce que vous voulez, tous ces sectes-là, tout ce qui vient du monde, anabaptistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, et armée du salut, et tout ce que vous voulez, eh bien, ça sont tous rattachés, eh bien, à la grande pyramide mondiale avec l'œil, voyez-vous. Et là, le monde les écoute. Et là, les gourous aussi sont écoutés. Et là, les gourous, bien sûr, eh bien, ils ont beaucoup de monnaie, voyez-vous. Et le monde donne pour sa propre perte. Alors que le salut du Christ, eh bien, il est gratuit. Le Seigneur a dit, même si tu n'as pas d'argent, viens, c'est gratuit.
Viens, c'est gratuit pour toi. J'ai tout accompli pour toi. Il y a eu les actes des apôtres de ce qu'ils ont fait. Et quand on regarde la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous dit que la Bible, la parole de Dieu, a été écrite afin que, en lisant sa parole, nous croyons que ceci a été accompli pour nous. Donc on rentre dans le salut de Dieu, non pas pour faire des œuvres, mais on rentre dans le salut de Dieu par la foi sans les œuvres. Parce qu'une grâce, ça ne dépend pas des œuvres. Bien sûr, quelqu'un qui appartient au Seigneur, c'est sûr et certain aussi qu'il fera certaines œuvres. Parce que l'amour de Dieu sera en lui. Mais il ne fera pas des œuvres pour être sauvé. Mais il fera des œuvres parce que c'est l'amour qui le poussera à faire des œuvres. Ça, ce ne sont pas des œuvres qui sauvent. Ce sont des œuvres de charité simplement que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et oui, le Seigneur a dit, eh bien, que le monde les écoute et ils font partie du monde. Et le monde les écoute. 1 Jean 4, verset 5-6. 1 Jean 4, verset 5-6. Et le monde, eh bien, il a haï le Seigneur. Et comme le monde a haï le Seigneur dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître. S'ils m'ont haï à moi, vous aussi, mes disciples, vous serez haïs. Et on dira faussement du mal de vous. Et combien je vois aujourd'hui que mes vidéos, eh bien, on se moque. Mais alléluia, gloire au Seigneur, puisque c'est dans les plans de Dieu. Alléluia. Et aussi, on dira faussement du mal de vous. Je sais que j'ai parlé à plusieurs personnes, mais je sais aussi que quand j'ai parlé à des personnes, eh bien, ça est revenu à mes oreilles que les gens avaient détourné ce que j'avais dit, pour dire autre chose, pour dire cet homme-là, c'est un menteur. Mais jamais voudront parler dans leurs assemblées, jamais voudront vous inviter pour qu'on puisse parler librement, avec amour. Voyez-vous, ils diront jamais, tiens, cet homme-là, puisqu'il dit ça, on va le prendre, eh bien, dans sa propre parole, et il viendra dire, avec la Bible, avec la parole de Dieu, pas une Bible qui vient d'un autre monde, comme vous pensez, mais avec vos Bibles à vous, de Louis II, Scofield et Darby, qui sont vraiment des francs-maçons, comme le grand prédicateur américain que vous aimez bien, Billy Graham, qui fait partie de la franc-maçonnerie au 33e degré. Eh bien, voyez-vous, ces Bibles-là, vous les aimez. Voyez-vous, c'est ça. Ça a été trafiqué. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ils ont tordu mes paroles pour leur propre ruine. Jérémie 8.8, la plume mensongère des scribes. Voyez-vous. Et ça a été tordu. Et le Seigneur a dit, si tu ôtes de ma parole, mais que tu ajoutes, eh bien, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume des cieux. Alors, c'est vrai que le monde ne connaît pas. Il ne nous connaît pas et s'oppose à Yeshua et à sa parole. Et le Seigneur a dit, il ne m'a jamais connu. 1 Jean 3, verset 1. Les sectes et les gourous font partie du monde. 1 Jean 4, verset 5-6. Le monde a haï le Christ et il n'est pas étonnant aussi que nous aussi nous soyons haïs. Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Et même le Seigneur disait à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, quand Saul n'était pas encore dans les mains du Seigneur, mais qui persécutait l'Église, eh bien, Jésus disait, je suis Jésus que tu persécutes. Quand on persécute quelqu'un qui apporte la parole du Seigneur dans la vérité, on ne persécute pas une personne, mais on persécute le Christ. Je suis Jésus que tu persécutes. Et comme un membre souffre, tous les membres souffrent, dit le Seigneur. Voyez-vous, ça s'écrit dans Acte 9, quand on lit l'histoire de Paul. Je suis Jésus, qui es-tu, Seigneur? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Je ne suis pas trinitaire, puisque nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. En nous, il n'y a pas 3 esprits, voyez-vous. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Alors là, je reviens, le monde haït le Christ. Il n'est pas étonnant aussi que nous soyons aussi haïs. 1 Jean 3, verset 13. Car l'élu n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. L'élu n'est pas plus grand que son maître. Jean 13, verset 16. Mais quand on regarde bien, c'est vrai que la contradiction n'est pas contre nous. Parce que s'il en était avec eux dans les sectes, il n'y aurait pas de contradiction. Mais dès l'instant que l'Esprit du Christ est en nous, là vient l'Antichrist. Eh oui, là vient l'Antichrist. L'anti-onction, parce que Christ veut dire onction, et l'onction c'est l'esprit. Et là, eh bien, là vient l'antichrist. Et le Seigneur il dit que c'est contre l'Éternel que on blasphème.
parce qu'on appartient au Christ. Et les insultes sont destinées, eh bien, au Seigneur. C'est pour ça que les insultes du Seigneur retombent aussi sur nous, voyez-vous. Car nous sommes les membres de son corps. Et même Moïse disait, eh bien, aux Hébreux, aux faux Hébreux qu'il y avait là, je dirais aux sionistes de l'époque, eh bien, vos insultes ne sont pas contre moi, mais elles sont contre l'Éternel. Vos murmures sont contre l'Éternel. Exode 16, verset 8. Exode 16, verset 8. 1 Corinthiens 12, verset 13, 27. 1 Corinthiens 12, verset 13, 27. Et c'est là que nous devons être heureux, dit le Seigneur. C'est quand les insultes tombent sur nous, pour Christ. Luc 6, 22 à 24. Parce que l'Esprit du Christ, l'Esprit de gloire est sur nous. Voyez-vous, on ne l'attend pas, l'Esprit de gloire est sur nous. Je n'attends pas Christ, il est en moi, par l'Esprit, pas par la chair. 2 Corinthiens 5, 16, parce qu'on ne le connaît plus comme ça. Maintenant, on le connaît par l'Esprit. L'Esprit de gloire est sur nous. Heureux serez-vous, qui dit Seigneur, lorsqu'on dira faussement du mal de vous. Parce que c'est comme ça qu'on agissait, eh bien, c'est comme ça qu'on insultait les prophètes qui étaient avant vous. Mais le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, je l'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, ce monde-là nous insulte. 1 Pierre 4, 13, 14. Gloire au Seigneur. Voyez-vous ? Et c'est ça l'opposition. Dès l'instant qu'on est en opposition, on ne rentre pas dans les plans de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, la pierre rejetée par vous, vous qui bâtissez. Aujourd'hui, vous voulez bâtir quoi? Quelle est votre assemblée que vous bâtissez? Est-ce que vous avez bâti sur le sable? Est-ce que vous avez bâti sur le roc? Est-ce que vous avez bâti sur la chaume? Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans sa parole? Il dit, j'ai tout accompli, tout a été fait. Et quand Jésus est venu, Jean 11, 52, il dit lui-même qu'il a rassemblé ses enfants en un seul corps. Et que maintenant, nous sommes le corps du Christ. Voyez-vous? Et il dit, j'ai rejeté ce monde, j'ai vaincu ce monde. Je fais la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Il est vrai que la Jérusalem d'ici, c'est Agar. C'est Agar, Galates 4, 21, 31. C'est l'Égypte, Apocalypse 11, 8. Et que le Seigneur, il a rejeté. Mais que tous les réprouvés, eh bien, vont se faire baptiser dans ce soi-disant Jourdain. Jérusalem qui tue les prophètes, mais le Seigneur a dit, celle-ci elle est terrestre, celle-ci c'est Agar, celle-ci c'est la prostituée, mais tu t'es logé dans les draps de la grande prostituée qui est maculée de sang, de son impureté avec ses amants. Voyez-vous, vous n'avez pas compris, vos yeux sont fermés. Ouvrez vos yeux si vous le pouviez. Mais le Seigneur dit, j'en ai fermé les yeux et j'en ai bouché les oreilles, afin qu'ils ne voient point et qu'ils n'écoutent point. Mais à vous, mes disciples, heureux parce que vos yeux voient, heureux parce que vos oreilles entendent. Mais ça, c'est merveilleux. Le Seigneur dit, quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis là au milieu, je suis avec vous. Je ne reviens pas, je suis là. Quand 2 ou 3 sont assemblés, ce n'est plus moi qui vis, disait Paul, Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi, et son Christ, je ne peux rien faire. Donc, si je ne peux rien faire son Christ, si je l'attends, je ne peux rien faire aujourd'hui. La fin des temps, Dieu répondra de son esprit. Vous dites que la fin des temps est à venir. Et la parole de Dieu, elle dit, dans la fin des temps, Dieu répondra de son esprit. Ça veut dire que vous n'avez pas l'esprit encore aujourd'hui, parce que c'est à venir. Mais la fin des temps, c'était au temps, eh bien, des actes des apôtres. Acte 2:4. Quand Dieu a répandu son esprit sur l'assemblée des apôtres et des disciples qu'il y avait là, 120 personnes au total. C'est ce que dit Pierre quand il se lève. Parce qu'on prenait ces gens-là remplis de vin doux, mais c'était l'esprit qui les faisait parler. Mais ils parlaient dans des langues compréhensibles. Hein, c'était pas des langues de charabia. Et bien là, Pierre se lève et il dit, c'est ce qu'a dit Joël dans les derniers temps, donc il y a 2000 ans en arrière, je répondrai de mon esprit sur mes disciples. Alléluia. 1 Pierre 2, 19, 21. L'agneau immolé avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Donc Christ a été manifesté à la fin des temps. C'était là à la fin des temps, au temps de Christ. Hébreux 1, verset 2, 3. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Christ. Et c'est là, dans ces derniers temps-là, qu'il a répandu l'Esprit.
2 Corinthiens 10, 11, même Paul le dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 9, 26, le salut qui est bien réservé pour la fin des temps. Et la parole de Dieu nous dit, nous qui sommes bien entrés dans ce grand salut. Et le Seigneur nous a sauvés, puisque Jésus est le Dieu sauveur. Mais la fin des temps n'est pas à venir. La fin des temps est au temps du Christ. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Titus est rentré dans le temple, il s'est assis dans le temple, et il s'est proclamé Dieu lui-même, mais il est resté pierre sur pierre. Mais vous croyez que le temple sera reconstruit, et qu'il y aura un antichrist qui va revenir dans la fin des temps pour vous, votre fin des temps à vous, qui n'est pas encore venu. Donc vous n'avez pas l'Esprit Saint, puisque Dieu répandra son esprit à la fin des temps. Et puis, il va venir. Mais c'est vous avez carrément opposé à la parole de Dieu. C'est un esprit d'égarement, un esprit de folie, un esprit de mensonge. Vous avez égaré une foule, mais cette foule-là, déjà, parce que le Seigneur l'a voulu qu'elle soit égarée. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il en sauve. Il sauve les uns, mais aussi il fait perdre les autres. Hein, il fait perdre aussi les autres. Je crois que c'est dans Jacques 4,12, je crois. Hein, et vous regardez dans mes vidéos, dans Dieu Tout-Puissant, dans mes vidéos, je parle de cela, que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est lui qu'on voit un esprit de mensonge, c'est lui qu'on voit un esprit de prostitution, c'est lui qui ouvre les yeux, c'est lui qui les ferme, c'est lui qui donne la bénédiction, c'est lui qui donne la malédiction. Voix incompréhensible de Dieu, je parle de ce sujet. Les démons n'existent pas dans mes vidéos, je parle de cela. Voyez-vous ? Je ne suis pas plus qu'un autre. Parce que même la parole de Dieu, elle dit, ce que tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Puisque c'est Dieu qui donne. Si Dieu ne met rien dans ma poche, de moi-même, un homme tel que je suis, je ne pourrai rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de la contradiction. Parce que la contradiction, ça ne vient pas. La contradiction, on ne peut pas plaire au Seigneur dans la contradiction. Pardon, je regarde combien de temps il me reste pour la vidéo. Alors voyez-vous, on ne peut pas plaire au Seigneur si on est dans la contradiction. Parce que si on lutte contre Christ, même le Seigneur, il le dit à Saul de Tarse, avant qu'il devienne Paul, il te serait dur, Saul, de regimber contre les aiguillons. Vous savez ce que c'est un aiguillon ? Un aiguillon, c'était une chose, c'était une lance par laquelle on piquait les bœufs pour les faire avancer. Un aiguillon, c'était un peu comme une épée. Et l'épée, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu, Acte 4,12. La parole de Dieu, c'est comme si l'épée est contre toi, mais moi, sans un seul geste, si tu avances, tu es mort. Il te serait dur d'avancer contre l'épée. Il te serait dur d'avancer contre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne reviendra pas à lui sans effet, nous dit le Seigneur. Le Seigneur est bon dans sa grandeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien partager la parole de Dieu, alléluia. Enfin, partager avec celui qui veut la partager. Maintenant, tous ne veulent pas la partager, au contraire, ils veulent plutôt nous égorger. C'est plutôt ça. Mais soit rendu gloire au Seigneur, alléluia. Le Seigneur a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole ? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous avez pour père le diable, c'est-à-dire la chair. Vous êtes dans votre cœur c'est élevé. Voyez-vous, parce que tout vient du cœur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, bien soyez circoncis du cœur. Hein, pas dans le prépuce, pas dans la chair, non, mais du cœur. Parce que le vrai juif, Romains 2, 27, 28, c'est celui qui est circoncis du cœur, et Colossiens 3, 11, de la circoncision de Christ. Voyez-vous ? C'est ça de marcher avec le Seigneur. C'est ça la nouvelle vie. On se sépare du monde. Et le monde, bien sûr, il trouve étrange qu'on ne déborde pas dans l'ivrognerie, dans les jours de Noël, dans les pâtes au chocolat, dans les signes de croix, dans des allées à Lourdes, là-bas, où c'est vraiment la pédophilie, tout ce que vous voulez. Ou alors, aller là-bas à cette Jérusalem terrestre, Galates 4, 21 à 31, où on voit les gens qui plongent dans les eaux, qui rapportent de l'eau, je veux dire du Gange, hein, mais c'est le Jourdain qui l'appelle, hein, pour moi c'est pareil, de la terre, de là-bas, mais tout ça c'est terrestre. Le Seigneur a dit c'est la nouvelle Jérusalem. Galates 4, 26, elle est notre mère, et c'est l'épouse du Christ. Et nous savons que l'Église est l'épouse du Christ. Et elle est spirituelle, et le Seigneur a dit dans cette Jérusalem, on n'y rentre pas avec la chair,
Parce que nul impur n'y rentrera, mais on y rentre par l'Esprit. Et le Seigneur a dit, je vous ai fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Mais vous ne faites plus partie du monde, parce que mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Je l'ai vaincu, le monde. Et la convoitise du monde, la convoitise de la chair, la convoitise de l'homme, le Seigneur a dit tout ça, je l'ai vaincu. Et bien sûr, on ne comprendra pas non plus ton langage, dit le Seigneur. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous êtes de l'adversité, parce que vous êtes des ténèbres, parce que vous êtes terrestres, parce que vous avez pour père le diable, la chair, vous avez un raisonnement humain. Et même Pierre, avant que l'Esprit soit répandu sur Pierre, eh bien, il s'opposait à Christ. Sur mon Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem. Sur mon Seigneur, tu n'iras pas là-bas. C'était se mettre en opposition avec le sacrifice du Christ qui nous sauve. Pourtant, Pierre, il croyait faire quelque chose de bien. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. C'est ça, Satan, c'est la pensée de l'homme qui se met en opposition avec la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Et la pensée du monde est en contradiction avec la pensée du Christ. Et le Seigneur, il dit, eh bien qu'on doit changer nos pensées. Parce que mes pensées sont au-dessus de vos pensées, dit le Seigneur. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. C'est ça le mariage. C'est quand on est un avec le Seigneur. Comme l'homme, la femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Et bien là c'est pareil, c'est un, c'est ça le mariage. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que l'opposition dans ce monde-là,